La Révolution française a ouvert une nouvelle ère, inédite dans l'histoire. Il n'y aura plus de privilèges, plus de pouvoir absolu d'un roi de droit divin sur un peuple soumis. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, telle est sa promesse. Vaudra-t-elle pour les femmes? Elles seront quelques-unes à poser cette question obstinément tout au long de ce siècle révolutionnaire qui s'annonce. La Révolution libérera-t-elle les femmes? La première d'entre toutes, Olympe de Gouges, veut le croire. Homme, es-tu capable d'être juste? Dis-moi, qui t'a donné le droit d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Olympe de Gouges a cru aux promesses de la Révolution. Elle sait bien tout ce que les femmes ont à y gagner. La France de l'Ancien Régime saluait la beauté et les charmes du sexe faible. Quelques-unes, aristocrates ou courtisanes, pouvaient bien conseiller les princes ou tenir salon. Les femmes demeuraient dominées, enfermées. Le mariage ou le couvent, reproduire ou servir, tel était leur unique horizon. Les femmes n'avaient aucun droit. On les disait de nature fragile et émotive, inférieures physiquement et intellectuellement, forcément soumises. Femmes, quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de vous en affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. De la volonté et de l'audace, Olympe de Gouges en a eu plus que tout autre. Quel destin que celui de cette fille du peuple, enfant illégitime, sans héritage ni éducation, mariée à 16 ans et veuve à 18. Seule, elle a appris à lire et à écrire. Au mépris des barrières sociales, elle s'est imposée dans les salons des philosophes. C'est une femme des Lumières, une humaniste qui s'engage contre l'esclavage. Comment ne pas faire le parallèle? Comme l'esclave est la propriété de son maître, la femme appartient à son père et à son mari. Ce qu'elle a gagné par elle-même, elle le veut pour toutes. La Révolution fait des Français des hommes libres. Olympe de Gouges ose rappeler que les femmes aussi aspirent à la liberté. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Elle s'empare de la Déclaration des droits de l'homme, le texte fondateur de la Révolution, et elle le subvertit. Déclinant chacun de ces articles au féminin, Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est un plaidoyer pour une véritable égalité de tous, hommes et femmes, devant la loi comme au sein de la famille. Une égalité qui ferait des femmes de pleines citoyennes, dotées des mêmes droits et des mêmes devoirs que les hommes. C'est le premier manifeste féministe, même si le terme reste à inventer. La Révolution a libéré les femmes. Elle les a émancipées de la tutelle des pères et des maris. En 1792, le droit au divorce est proclamé. Mais le droit de participer pleinement à la vie politique leur est refusé. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Les espoirs d'Olympe de Gouges ne durent pas. Les femmes ne seront pas des citoyennes. Sa déclaration est ignorée.
Le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges paraît devant le tribunal révolutionnaire. Dans ses pamphlets, elle a dénoncé la terreur et les crimes de Maximilien de Robespierre. Ces mots la condamnent. Elle est guillotinée le jour même. Elle n'a que 45 ans. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits.